Il y a plusieurs personnes qui confondent les choses, les concepts. Quand on parle de criminologie, les gens pensent que c'est la science qui apprend aux gens de tuer, de torturer ou bien de faire autre chose. De notre part, la criminologie, c'est une science qui étudie les crimes, les criminels, les modes d'opération et même certaines sanctions, surtout les causes de la criminalité dans une communauté quelconque. Oui, quand juste on parle de droit, là on voit pour le droit, il y a des lois, là on apprend un peu, on étudie, oui, il y a des relations entre le droit et la criminologie. Et d'ailleurs, il y a des autres qui pensent que le droit pénal, c'est ça la criminologie. Non. Pour la criminologie, on étudie les phénomènes criminels. Et là, on étudie les causes de la criminalité, la motivation de la personne. Parce qu'ici, on nous dit que toute personne est criminelle, mais les degrés de criminalité ne sont pas les mêmes. Alors, en parlant de droit, en droit, on cherche à connaître l'auteur de l'infraction, la peine, et là, on cherche aussi comment marier la criminologie et le droit, parce que ce sont deux sciences complémentaires. Alors, la complémentarité qui existe entre ces deux sciences crée une confusion aux gens qui ne savent pas comment différencier les deux. Nous, par exemple, la criminologie, on se base sur les causes de la criminalité. Qu'est-ce qui a poussé la personne à poser l'acte criminel? Mais pour les pédagogues, ils cherchent alors quelle est l'infraction, la loi qui punit, c'est là la sanction. Tu vois? Et la procédure pour arriver de la saisine jusqu'à l'acquittement, soit à la sanction. Là, c'est le droit. Choisir cette filière, ou bien soit cette faculté, c'est très important. Et d'ailleurs, très important parce qu'au moins, vous devez connaître au fond, qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier, et en général en République démocratique du Congo. Savoir les causes de ces actes criminels, les causes de ces conflits éternels. Alors, ces hommes-là, ces auteurs qui posent ces actes criminels, ils sont motivés par quoi? Qu'est-ce qui les pousse de le faire? Alors, il faut connaître les causes. Alors, si vous voulez alors aller en droit, savoir comment on doit chercher leurs infractions à partir de leurs actes et comment les sanctionner. Alors, c'est important d'étudier la criminologie parce que vous devez connaître alors ces auteurs, ces coauteurs, ces complices. Alors, les causes, facilement on peut identifier ces gens et chercher comment les ramener à être des criminels récupérables au lieu de rester criminels irrécupérables. C'est là parce qu'au moins, on devrait identifier parmi ces criminels ceux qui sont récupérables et ceux qui ne sont pas récupérables dans la société parce qu'ils peuvent être utiles une fois récupérés. Nous allons appeler les jeunes de venir suivre cette faculté, cette filière, parce que quand on parle de la criminologie, dans la criminologie, il y a d'autres sous-branches. Par exemple, la criminologie de l'environnement, la criminologie des affaires économiques, par exemple, la criminologie, il y a autant de choses donc dans cette filière. Mais alors, en parlant de la criminologie, nous souhaiterions d'abord être avec eux dans une conférence que nous allons organiser ici pour qu'ils puissent effacer dans eux la confusion qui reste dans leur mémoire en disant que quand on apprend un peu la criminologie, quand on devient criminologue, et là on devient alors quelqu'un qui doit quand même apprendre comment tuer, poser des actes criminels. Et nous, c'est très faux par rapport à ce qu'ils avaient dans leur tête. Les inviterons de venir suivre un peu cette conférence, qui puisse enlever les équivoques qui existaient et qui continuent à exister dans leur mémoire, dans leur conscience.
simplement de venir à l'université des martyrs du Congo, parce que c'est une grande université de la République démocratique du Congo, située juste ici à l'est de la République du Congo, précisément dans la ville de Goma. Alors, s'ils viennent à Mans, ils doivent connaître ce qu'ils doivent faire dans leur jeunesse, comment ils doivent encadrer leurs collègues jeunes pour qu'ils puissent éviter les comportements indignes et civiques contre le patriotisme dans la communauté.